Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Au menu d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques inventions de Taïwan qui ont été remarquées lors de la grande foire internationale de l'invention de Séoul, reconnue comme l'un des plus grands rendez-vous mondiaux pour les inventeurs, pour déposer des brevets aussi, ou encore pour les entreprises, puisqu'il y a des contacts entre professionnels en vue d'une industrialisation de certaines inventions lors de nombreuses tractations qui ont lieu dans des négociations donc entre professionnels en marge de ce grand salon, le SIF. SIF, c'est bien sûr le sigle du Seoul International Invention Fair. Et cette année, Taïwan, par sa délégation, présentait tout de même un contingent de 146 participants pour 97 inventions et produits sur les plus de 600 produits soumis par plus d'une trentaine de pays qui ont répondu présents à cette grande foire internationale de l'invention de Séoul. Sous l'égide de l'Association taïwanaise de l'invention, les inventeurs ont brillé en Corée du Sud et récolté un prestigieux grand prix et une moisson de 81 médailles. Dans le détail, 22 médailles d'or, 25 médailles d'argent et 34 médailles de bronze. Et à tout cela s'ajoutent pas moins de 5 prix spéciaux de ce salon de Séoul. Les prix spéciaux, en fait, ce sont des prix qui sont décernés par un pays étranger, également participant, et qui trouve une invention proposée par un autre pays remarquable ou intéressante, en tout cas qui l'attire. Et du coup, Taïwan a été récompensé par 5 autres pays, notamment le Japon et la Thaïlande, la Corée du Sud aussi. Alors, l'Association taïwanaise de l'invention a souligné que la plupart des candidatures taïwanaises de cette année couvraient la catégorie des biotechnologies, domaine qui, sans surprise, est le plus récompensé pour Taïwan lors de ce salon 2023. L'édition de cette année renouait avec l'affluence digne de ce grand salon après plusieurs éditions réduites, largement touchées par la pandémie de Covid-19. Déjà l'année dernière, les inventeurs étaient un peu revenus, mais timidement, avec 477 inventions de 16 pays pour 30 000 visiteurs sur place lors des 5 jours du salon. Cette année, c'est le double de pays participants, plus de 600 inventions proposées et pas loin de 50 000 visiteurs en 4 jours d'exposition. La foire internationale des inventions de Séoul, qui a lieu chaque année, est reconnue comme un événement marquant et incontournable dans le monde de l'innovation, mais aussi, nous le disions en introduction, dans le secteur des brevets. À ce titre, ce grand salon de Séoul, le SIF 2023, se présente aussi comme une plateforme dynamique pour les inventeurs, pour les chercheurs, mais aussi pour les entreprises et groupes relatifs qui peuvent enregistrer des brevets, présenter leurs dernières inventions, explorer des opportunités de transfert de technologie. Et l'accent principal cette année était mis sur les innovations avancées qui stimulent la 4e révolution industrielle, incluant tous les domaines nouveaux, des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, pour ne citer que ces pôles. Côté taïwanais, nous le disions à l'instant, la moisson est plus qu'abondante. Et parmi les distinctions, le Grand Prix, qui est la plus haute distinction attribuée par le jury du SIF, qui a été attribuée à une société de biotechnologie taïwanaise, la TCI. Juste derrière, c'est l'Université des sciences et technologies de Taipei qui connaît le plus grand nombre de récompenses. C'est le cru le plus prolifique pour Taïwan, avec 7 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze pour cette Université des sciences et technologies de la ville de Taipei, également récompensée de 2 prix spéciaux, décernés l'un par la Corée du Sud, l'autre par la Thaïlande. À l'instar d'un étudiant en génie électrique, Chen Luotong, qui présentait son évaluateur de matériaux de décoration intérieure dans une invention qui a été primée donc à ce salon de Corée du Sud, mais également aussi au salon de l'invention de Genève en Suisse.
Chen Luotong a expliqué que grâce à une toute petite machine de moins d'1 kg qui recourt à la technologie de numérisation laser, il parvenait à créer un modèle 3D d'un chantier de construction qui est alors téléchargé instantanément dans la base de données dématérialisée pour améliorer l'efficacité de la construction en décoration intérieure et réduire du même coup les coûts, car les mesures sont précises, elles gomment les marges d'erreur dans les calculs classiques. Retrouvons tout de suite les explications de l'étudiant lui-même. Les équipes de construction sur les chantiers utilisent toujours une méthode plus traditionnelle pour mesurer la superficie d'un espace intérieur, afin d'évaluer la quantité de matériaux nécessaires à la construction, comme les carreaux de carrelage, le ciment, le papier peint, etc., pour tous les revêtements des murs et des sols. Mais ces évaluations sont parfois source de problèmes liés à une imprécision ou à une surdimension du chantier pour avoir une marge de sécurité. En cas de problème ou de trop grande différence, s'il faut attendre d'être de retour à l'entreprise pour s'en rendre compte et qu'il faut se rendre à nouveau sur place, c'est à la fois une perte de temps et d'énergie. Sur les chantiers, ça rallonge d'autant les coûts. Sans compter que chaque maître de chantier peut avoir un œil différent selon son expérience ou d'autres écarts liés à des paramètres extérieurs. Au final, vous pouvez vous retrouver facilement avec trop ou pas assez de matériel. Ces surestimations ou sous-estimations peuvent engendrer à leur tour des soucis de gestion du chantier et augmenter les coûts ou accroître les déchets de construction. Pour l'étudiant Chen Luotong, dont il ne s'agit pas de la toute première expérience dans le domaine des inventions et des salons d'exposition des nouveaux produits, cette approche permet de contribuer à sa manière et plus que finalement de recevoir une simple médaille, c'est cela qui compte. Pouvoir proposer quelque chose qui attire l'attention de quelqu'un qui en a besoin pour le commercialiser et finalement être utile auprès des partenaires industriels sur le long terme. C'est d'ailleurs à ce titre que cette invention avait déjà attiré le jury de l'Exposition internationale des inventions de Genève en Suisse et qu'elle remporte un prix spécial au Salon de l'invention de Séoul. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, ces inventeurs en herbe ou déjà en exercice finalement cherchent, pour être au plus près des besoins réels, d'autres partenariats industriels afin de proposer leur approche et puis aussi d'aider le monde industriel dans ses recherches, dans ses mesures, dans ses estimations, que ce soit cet exemple des chantiers de construction ou autres. Et c'est justement dans un horizon d'exploration infini que les créateurs, innovateurs et inventeurs peuvent s'exprimer le mieux, à l'image des lycéens de l'établissement Mingchuan dans la ville de Keelung, qui ont remporté, eux, une médaille d'or, une médaille d'argent et 3 de bronze avec un prix spécial pour les différentes candidatures présentées à ce salon 2023 de Corée du Sud. Là encore, l'établissement est un habitué de ces salons de l'invention. Le directeur de l'école, Liu Chulin, a d'ailleurs souligné que l'établissement disposait d'un centre d'invention et de technologie pour que les lycéens, en parallèle du cursus théorique, puissent développer et canaliser leur esprit créatif en imaginant de nouvelles inventions en ayant tous les outils sur place. Parmi les autres lauréats de ce grand salon SIF 2023 côté taïwanais, comment ne pas mentionner une autre université, là encore celle des sciences et technologies, mais de Chongqing à Tainan, également avec 3 produits primés, d'une médaille d'or, d'une médaille d'argent et d'un prix spécial, ou encore l'université des sciences et technologies d'Asie de l'Est qui, elle, remporte 2 médailles d'or, 2 d'argent, 8 de bronze et 2 prix spéciaux, toujours dans la catégorie des biotechnologies. Et c'est vrai que c'est vraiment un petit peu la marque de fabrique de Taïwan cette année à ce grand salon de l'invention de Corée du Sud, de proposer beaucoup d'inventions, d'innovations, parfois juste une bribe d'étincelles d'idées, mais qui trouvent preneur. Et l'association taïwanaise de l'invention, qui se félicite de cet excellent cru 2023, encourage dans le même temps les inventeurs taïwanais du monde étudiant à explorer d'autres horizons que le seul domaine des biotechnologies pour diversifier les talents de demain, pour diversifier le savoir-faire taïwanais
et élargir encore plus l'application des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et autres atouts à des domaines pluridisciplinaires et justement à des disciplines qui peuvent se croiser et se compléter l'une l'autre. Et c'est d'ailleurs avec ce conseil entre guillemets de l'association taïwanaise de l'invention à ses propres inventeurs et sa délégation de 146 participants et 97 inventions proposées, 81 médailles et 5 prix spéciaux remportés, que s'achève la présentation de l'émission du jour qui était Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.